Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Meïla, le 3e chapitre. Meïla veut dire changer les fonds qui appartiennent à Dieu et les prendre pour soi-même. Meïla veut dire sacrilège. On ne va pas traduire à chaque fois le mot Meïla, on dit on est Moël, ça s'applique la loi de Meïla, c'est sujet à Meïla, etc. Donc l'idée c'est Meïla, que quelqu'un a pris quelque chose qui appartient entièrement à Dieu et il s'en est servi pour lui-même. Dans ce chapitre-là, dans la première partie du chapitre, le Rambam va nous dire des choses que d'après la Torah, ça ne s'applique pas la Meïla, mais par ordre rabbinique, ça s'applique, oui, la Meïla. À noter que le principe général sera que ce qui est psoulé à Mukdashin, ce qui est disqualifié pour être offert au temple, dans plusieurs cas, eh bien que c'est disqualifié pour offrir au temple, et donc ce n'est plus des Kodesh Hashem que nous avons appris dans le chapitre précédent, que lorsque ça appartient entièrement à Dieu, à ce moment-là, il y a la Meïla. Ici, ce n'est plus Kodesh Hashem, c'est Psula Mukdashim. Ces choses sont disqualifiées pour être offertes. Quand même, ça s'applique la Meïla, Midera Banan, par ordre rabbinique. Nous allons voir beaucoup de notions que nous avons vues dans le livre de Avoda. On les rappellera brièvement pour avoir tous les détails de chaque chose. Ça, il faudra regarder donc les halachot que nous avons appris dans le passé. Halacha Aleph. Kodshem Mizbeach, les animaux consacrés comme sacrifice donc pour l'autel. Et d'ailleurs, dans les commentaires, c'est dit c'est pas seulement Kodshem Mizbeach, mais c'est aussi Kodshem Bedek Habayit, ce qui a été consacré pour l'entretien du temple. Shemetu, qui sont morts. Yatsu Yedemeila Dvar Torah, d'après la Torah, il n'y a plus la notion de Meïla qui peut s'appliquer, vu qu'on ne peut pas les offrir, eh bien, il n'y a plus de Gdushat Hagouf, il n'y a plus le corps de cet animal, donc n'est plus saint, et il n'y a même pas ici Gdushat Damim, une valeur monétaire, parce que la règle est que quand ils sont morts, eh bien après, on ne peut pas les racheter, contrairement à certains sacrifices qui sont encore vivants, qui ont par exemple un défaut physique, on va les racheter. Ici, une fois qu'ils sont morts, on ne va pas les racheter. Donc, il n'y a pas de Meïla. Aval Mo'alim ba'amidivre sofrim, mais par ordre rabbinique, il y a oui Meïla. Vechen, de même, si ces sacrifices ont été disqualifiés avec des choses qui disqualifient les sacrifices, que nous avons déjà expliqué dans les lois de Psula Mukdashim, les offrandes disqualifiées, Mo'alim ba'amidivre sofrim, eh bien, il y a la Meïla par ordre rabbinique. Bamed, Varim, Amorim, dans quel cas ça s'applique? Que des sacrifices qui ont été disqualifiés, les sages disent que quand même, par ordre rabbinique, il y a la Meïla, c'est Beshelo, Ayalem, Shateter, Lachilat, Kohanim, c'est s'il n'y avait aucun moment que ces sacrifices étaient permis à la consommation de Kohanim. Retenons ce détail qui va jouer un rôle important pour trancher la halakha dans les lois que nous allons voir dans la suite. S'il n'y a jamais une possibilité que les Kohanim vont manger, à ce moment-là, les sages, ils ont imposé par ordre rabbinique la Meïla. Mais s'il y avait, pour ces sacrifices de haute sainteté, donc qui peuvent être mangés par les Kohanim, ils avaient un moment qui était permis par à la consommation Kohanim. Et après seulement, ils ont été disqualifiés. Une fois qu'ils étaient déjà permis à la consommation pour le Kohanim, après ça a été disqualifié, et donc venas ou ba'achila, et à ce moment-là, c'est interdit de manger. Eh bien, vu qu'ils ont eu un moment qu'ils étaient aptes que ce sacrifice a été apte à la consommation pour les Kohanim, eh bien, dorénavant, il n'y a pas de Meïla dans cette chose qui a été permise à la consommation pour un moment, comme on l'a déjà appris dans le premier chapitre des lois de Meïla, que lorsque quelque chose est permis à la consommation des Kohanim, donc c'est plus Kodesh Hashem, des choses qui sont saints uniquement pour Hashem, mais ce sont des choses que les Kohanim, donc des êtres humains, peuvent en profiter. Et bien dans ces cas-là, il n'y a plus la notion de Meïla, et donc sur ça, il n'y a pas d'ordre rabbinique qu'il va y avoir Meïla. Keitzad, comment ça? Le Rambam donne un exemple. L'exemple explique. Des sacrifices de haute sainteté qui ont été disqualifiés avant que le sang soit aspergé sur l'autel, le Rambam nous dit qu'il soit aspergé comme il se le doit.
Donc, ils ont été disqualifiés avant. Le Ram va nous donner plusieurs exemples, des exemples qu'on a déjà vus dans le passé. Avant de continuer, juste rappeler que les Kodesh Kodashim, les sacrifices de haute sainteté, il y a un endroit précis où il faut les abattre dans la cour du temple, c'est du côté nord. Si ça a été fait du côté sud, ce n'est pas kasher. De même, il y a un endroit précis où il faut réceptionner le sang des Kodesh Kodashim, les sacrifices de haute sainteté, c'est au nord. Si le sang a été réceptionné ailleurs qu'au nord, eh bien, ce n'est pas kasher non plus. Et justement, ici, Kigon Sheshratam Badaron, ces Kodesh Kodashim, les sacrifices de haute sainteté, ils ont été abattus du côté sud de la Hazara, de la cour du temple, donc ils ont été disqualifiés avant même que le sang va arriver à l'autel. Au moment d'Ashrita déjà, il a été disqualifié parce que ça n'a pas été fait au nord, ça a été fait au sud. Eh bien, Falpiché Kibel Batsafon, même si le sang a été réceptionné là où il fallait, au nord, encore un cas, au Sheshratan Batsafon, ou bien que l'abattage a été fait au nord comme il se doit, ve Kibel Badarom, il a réceptionné le sang au sud. Donc, il ne faut pas réceptionner le sang au sud. Ou bien, encore un cas, que ça a été disqualifié, le sacrifice, avant que son sang arrive sur l'autel, au Shachat Bayom. Il a fait l'abattage rituel de l'animal du sacrifice le jour, comme il se doit, mais Vezarak, il a aspergé le sang, bah là, il a la nuit, on ne peut pas asperger le sang la nuit, ça doit être fait aussi le jour. Au Shachat Balayla, ou bien que l'abattage a été fait la nuit, donc on ne peut pas comme la halacha, Vezarak Bayom, il a aspergé le sang le jour. Encore un exemple donc, de disqualification, Oshe Hassan de Marshavet Azman, ou bien qu'il a officié en ayant une intention de modifier le temps, de modifier les délais. Par exemple, il a eu l'intention au moment où il est en train d'officier, quand on dit en train d'officier, ça veut dire au moment où il est en train de faire abattage, au moment où il est en train de ou bien au moment où il est en train de réceptionner, ou bien au moment où il est en train de transporter le sang à l'autel, ou bien au moment où il est en train d'asperger le sang sur l'autel, il a eu l'intention de faire, mais seulement l'intention, même s'il a tout fait comme il fallait, mais dans l'intention, il a l'intention de dépasser les délais, par exemple, il a dit je vais asperger le sang plus tard que ce qu'il faut, ou bien il a dit je vais mettre sur ce qu'il faut sur le feu plus tard du délai que la Torah a dit, ou bien je vais manger ces sacrifices plus tard que le délai que la Torah a dit. Bien, donc ça disqualifie le sacrifice. Encore un exemple qui disqualifie le sacrifice, au Marshavet Hamakom, il a une intention de modifier l'endroit où il va asperger le sang, ou bien l'endroit où il va faire brûler le sacrifice, ou bien l'endroit où il va manger ses sacrifices, il ne va pas les manger là où il faut, il a eu cette intention. Encore un cas qui disqualifie, si c'est des gens qui sont disqualifiés à officier, comme par exemple quelqu'un qui n'est pas Cohen, ou bien un Cohen qui a un défaut physique, qui ne peut pas officier dans le temple, qui ont réceptionné le sang, même si ceux qui ont aspergé le sang après ça, c'était des hommes qui sont aptes à officier dans le temple, un Kohen qui est kasher, c'est encore un cas disqualifié, encore un cas que c'est disqualifié, chez Zrakou, Psulim, ou bien que ça a été réceptionné comme il fallait, mais celui qui a ça a été réceptionné par des gens qui sont aptes à officier dans le temple, mais ça a été aspergé sur l'autel par des gens qui sont disqualifiés, Hadam Ve'abasar, Kulo Kodem Zrikat Adam, ou bien que le sang du sacrifice, ou bien que la chair du sacrifice est sortie donc, de la cour du temple avant que le sang a été aspergé. Donc en ce qui concerne le sang, même s'il y a une partie du sang qui est sortie donc de la Hazara, de la cour du temple, ou bien qu'il y a toute la viande qui a été sortie à l'extérieur de la Hazara, comme ça c'est dit clairement dans la Gemara, et d'ailleurs on verra dans la suite donc cette différence, dans la fin de la halakha, on verra aussi donc cette précision-là. Qu'en ce qui concerne le sang, donc même si c'est une partie du sang qui est sortie à l'extérieur de la cour du temple, et la viande là, entièrement sortie à l'extérieur du temple, donc, dans ce cas-là, donc c'est disqualifié, le sacrifice est disqualifié, avant que le sang ait atteint donc sa destination, le sang du sacrifice n'a pas encore atteint l'autel, au Shellanadam, ou bien que le sang a passé la nuit, ça veut dire qu'on a bien fait la shrita le jour même, et il a laissé le sang passer la nuit, Becholelu, donc tous ces cas-là, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est des cas donc le sacrifice est disqualifié. Eh bien, Mo'alin Bekulan, il y a la notion de Me'ila, par ordre rabbinique, car ils n'ont jamais eu un moment qui était permis de manger au Kohanim. Les Kohanim n'ont jamais pu manger ce sacrifice-là. Il n'y avait pas un moment qu'ils pouvaient le manger. Eh bien, l'interdiction de Me'ila s'applique quand même par ordre rabbinique.
parce que dans tous ces cas-là que nous venons de voir, le sacrifice a été disqualifié. Tout ça, le sacrifice a été disqualifié, c'est parce que le processus n'a pas été comme il faut depuis le début, depuis l'abattage rituel, jusqu'à que le sang soit aspergé sur l'autel. Ça, c'est la partie essentielle que le sacrifice va être fait, donc il est disqualifié. Ava, limigia, dam la misbeach mitzvato. Si le processus a été fait comme il faut, jusqu'à que le sang a été aspergé sur l'autel comme il se doit, et après, la viande a passé la nuit, et donc par cela, c'est devenu ce qu'on a déjà étudié dans Notar, donc du reste, parce que c'est dépassé donc la date limite pour le manger, au haemourin, ou bien les haemourin qui sont des parties sacrificielles qu'il faut brûler sur l'autel. Et lui, il les a pas brûlés sur l'autel. La nuit est passée, on arrive au lendemain, qu'on ne peut rien faire avec ces haemourim, ces parties sacrificielles. Oshenitma, basar, o haemourim, ou bien que la viande, après que le sacrifice a été fait comme il faut, mais la viande est devenue impure, ou bien que les parties sacrificielles sont devenues impures. Donc la viande ne peut pas être mangée, les parties sacrificielles ne peuvent pas être brûlées sur l'autel, ou bien encore un cas chez Yatsa, Bassar, Oaemurim Lachutz, ou bien que la viande du sacrifice est sortie à l'extérieur de la Hazara, ou bien que les parties sacrificielles sont sorties à l'extérieur de la Hazara, chez Yatsa Mitzatabasa Kodem Zrikadamim, ou bien qu'il y a une partie de la viande seulement. C'est pour ça que tout à l'heure, dans la première partie, je disais que toute la viande est sortie. Ici, donc, le Ram nous dit bien qu'il y a une partie de la viande qui est sortie de la cour du temple avant que le sang a été aspergé. Bechol Elou, dans tous ces cas-là que nous venons de voir maintenant, les Kayot Sebem, ce qui est semblable, donc que le processus a été fait comme il faut, à part le dernier cas, chez Yatsa Miktsat Abasa Kodem Zrikat Damim, donc il y a un problème donc, qui s'est fait avant aussi, plusieurs problèmes qui ont été faits avant, mais en tous les cas, ce n'est pas les problèmes que nous avons vus dans la première partie. En Mo'alim Bishar Besaram. Dans ces cas-là, il n'y a pas de Me'ila dans le reste de la chair. Il y avait un moment où on pouvait le manger, comme par exemple le bassar, la viande. La viande, on pouvait la manger. Vrai, elle est devenue notar, c'est devenu des restes parce que ça dépassait le délai. Mais il y avait un moment où on pouvait manger cette viande. Les Kohanim pouvaient la manger. On a déjà appris dans le chapitre 1 de Me'ila que lorsque les Kohanim peuvent en manger, il n'y a plus la notion de Me'ila. De même, lorsque la viande est devenue impure, après, les parties sacrificielles sont devenues impures, après que le sang a été aspergé. Donc, dans tous les cas, dans tous ces cas-là, il y a, même dans le cas qu'on a vu après, qu'il y a une partie de la viande qui est sortie à l'extérieur, mais il y a quand même une partie de viande qui est restée à l'intérieur du parvis du temple, que cette viande-là donc, pourra être mangée. Le sacrifice n'a pas été disqualifié. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Me'ila, parce qu'il y avait un Shat Eter, il y avait un moment qui était permis pour les Kohanim de consommer cette viande, c'est la raison pour laquelle qu'il n'y a pas du tout de Me'ila. De la Torah, il n'y a pas de Me'ila, et même par ordre rabbinique non plus, il n'y a pas de Me'ila. Halacha bet, kibu absulim et adam uzraku. Imaginons un cas que des gens qui sont disqualifiés pour officier dans le temple ont réceptionné le temps du sacrifice. Donc par exemple un Kohen qui a un défaut physique, ou bien quelqu'un qui n'est pas Kohen qui a réceptionné le temps, le sang, et il a même aspergé sur l'autel. Mais vu que c'était pas bien fait, sont revenus tout de suite, sont arrivés ceux qui sont aptes à officier dans le temple, et ils ont reçu ce qu'on appelle du sang de l'âme, le sang de l'âme, le sang de vie, c'est-à-dire le sang qui est rouge, qui coule tout de suite après qu'on fait la shrita. Donc ils l'ont réceptionné, ce sang, parce que c'est ce sang-là qu'il faut asperger. Donc ils ont vite rattrapé la réception du sang par des gens qui sont aptes à être officiers. Uzraku, et ils ont aspergé. Eh bien, en moalim bibsaram. La viande de ce sacrifice-là, il n'y aura pas de me'ila. Pourquoi? Cette règle-là aussi, on l'avait déjà appris dans le passé. Shen absolim osim shad damanefesh shiarim. Car ceux qui sont disqualifiés à officier dans le temple ne peuvent pas faire que le reste du sang va devenir des restes. C'est-à-dire que le reste du sang qui coule va devenir des restes. Je m'explique. Si c'est des gens qui ne sont pas aptes du tout à officier dans le temple, qui ont réceptionné du sang, eh bien, ils n'ont rien fait. C'est zéro. Donc, ceux qui vont venir juste après, s'ils arrivent encore à attraper du sang de vie, donc du sang qui coule tout de suite après la shrita de la gorge de l'animal, eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est eux qui ont commencé, parce que ce qui a été avant, ça compte zéro, il n'y a rien du tout qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle, dans un tel cas, la shrita a été faite comme il faut, la réception a été faite comme il faut, le sang a été aspergé comme il faut par les gens qui sont aptes, parce que ça, ce que les gens qui ne peuvent pas du tout officier dans le temple ont fait,
est considéré zéro. Donc, tout est bon. Et vu que tout est bon, dans ces cas-là, donc la viande pourra être mangée par les Kohanim. Et donc, il y a plus la Meïla maintenant qui s'applique, parce que du moment où c'est plus Kodesh Hashem, c'est plus les saintetés d'Hachem, il y a des Kohanim qui peuvent en manger, eh bien personne fait Meïla. Mais le Ram nous dit, c'est uniquement si des gens qui sont complètement disqualifiés, on a donné l'exemple d'un Kohen qui a un défaut physique, ou bien de quelqu'un qui n'est pas du tout Kohen. Chutz minatame. Mais ce n'est pas la même chose si c'est un tamé, si c'est quelqu'un qui est impur, qui a réceptionné, un Kohen qui est impur, qui a réceptionné le sang. Parce que le Kohen qui est impur, qui a réceptionné le sang, c'est oui problématique. Pourquoi? Oh, il verra où il a avodat tzibur. Parce que il est apte au service communautaire. Vrai, pas dans ce cas-là. Mais dans un cas où tout le monde serait impur, eh bien un Kohen qui est impur pourrait officier. Vu que le Kohen pourrait officier, bien que concrètement il est impur, il y a des autres qui peuvent le faire, mais il n'est pas quelqu'un qui n'est pas du tout apte à officier. Donc ce qu'il a fait, l'action qu'il a fait de réceptionner le sang, après asperger le sang, c'est compté comme quelqu'un qui a disqualifié le sacrifice. Même si après, il y a des autres qui vont venir et réceptionner le sang, comme le Ram va nous le dire, même si des autres cachers vont venir réceptionner le sang. Et lui, cette personne-là, donc qui est impur, ce Kohen qui est impur, oh, c'est cher Adam Shiarim, il fait que le reste du sang est considéré donc des restes. Et donc, quand lui, il a réceptionné maintenant, c'est lui qui a réceptionné le sang de vie. Et même qu'un Kohen après, un Kohen qui est apte à officier, qui est tahor, qui est pur, vient réceptionner, mais il est en train de réceptionner maintenant des restes. Et donc, le sacrifice est disqualifié. Comme le Ram nous développe ça dans Halacha Gimel, Keitzad, comment ça? Kibel atam vezarak. Si un Kohen qui est impur a réceptionné du sang et il a aspergé le sang sur l'autel. Même si après ça, un Kohen qui est valable, qui est kasher, est venu réceptionner le reste de ce sang de vie et il a aspergé, ces sacrifices-là n'ont jamais eu un moment qui était permis à la consommation. Car le fait d'asperger, que le cache, ce qui est valable va asperger, ça ne va pas rendre kasher ce sacrifice-là, il est déjà devenu disqualifié. Donc, ça reste encore à miderabanan par ordre rabbinique ou moalim bekulam. Eh bien, il y a wila meila chez Adam shiarimu, car ce sang-là, c'est des restes de sang. Parce que vu que celui qui est impur, il a réceptionné, et on considère ce qu'il a fait comme quelque chose. Même quand après celui qui est le Kohen qui est pur va venir réceptionner le sang, on dit non, ce qu'il a fait, ce n'est pas considéré pour agréer le korban, et donc ce korban-là est disqualifié. Donc il y a la meila, vu que par ordre rabbinique, et le fait qu'un Kohen pur est venu, il a pris le reste du sang, quand on asperge le reste du sang sur l'autel, eh bien, ça ne rend pas kasher le sacrifice. Donc, encore une fois, je répète, c'est la raison pour laquelle il y a Meïla par ordre rabbinique. Kvar be'arno. Le Ram nous dit, on a déjà appris dans chapitre 2, Halacha Aleph, Shem bekochim kalim Meïla le'olam, que dans les sacrifices de moins de sainteté, il n'y a jamais Meïla, route à l'exception, mais mouren de parties sacrificielles. Et même ça, c'est achar zrikat adam, c'est uniquement après qu'on a aspergé le sang. En effet, les kochim kalim, les sacrifices de moins de sainteté, appartiennent aux propriétaires. Vu qu'ils appartiennent aux propriétaires, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de meïla. Parce qu'encore une fois, le principe, il est que la meïla est uniquement dans koché Hachem, dans ce qui est sacrifié qui appartient à Hachem. Mais ici, ça appartient pas à Hachem. Qu'est-ce qui va, oui, appartenir à Hachem ici? C'est uniquement les parties sacrificielles. Quand est-ce qu'ils vont appartenir à Hachem? Une fois qu'on a aspergé le sang. Mais, encore une fois, le Ram nous souligne que quand est-ce qu'on dit que le fait d'asperger le sang, ça va faire que les parties sacrificielles, les sacrifices de moins de sainteté, il pourra y avoir meïla, que ça va appartenir à Hachem, vous chétiez, zika mo'elet. C'est si l'aspersion était une aspersion donc, qui prend effet, qui est utile, qui a été fait comme il faut. Quand on dit que ça a été fait comme il faut, c'est-à-dire que par cela qu'on a aspergé le sang, le sacrifice va être caché, va être valable. Aval kochim kalim shenit paglou, mais des sacrifices de moins de sainteté qui sont devenus pigoul, on a déjà appris dans le passé que pigoul, c'est lorsque celui qui a officié a eu l'intention de faire, que ce soit d'asperger le sang, que ce soit de mettre sur le sacrifice sur le feu ou bien de manger, au-delà du délai, de dépasser le délai, ça devient pigoul. Ces sacrifices de haute sainteté qui sont devenus pigoul, même si le sang a été aspergé, il n'y a pas de meïla dans les parties sacrificielles. Vu que le sacrifice est disqualifié,
eh bien le sang qui a été aspergé n'a pas rendu cachère le sacrifice, donc il n'y a pas de Meïla. Vechen de même, Imyatsa Adam, si le sang il est sorti à l'extérieur de la Hazara, la cour du temple, qui disqualifie. Afal Picher Ziro Zako, même s'il a ramené ce sang dans la cour du temple, il a aspergé sur l'autel, En Moalim Baem, il n'y a pas de Meïla dans les parties sacrificielles, dans les parties qui doivent être brûlées sur l'autel, vu que l'aspersion, elle est disqualifiée, elle n'est pas bonne, elle n'est pas valable, et donc elle ne peut pas rendre cachère le sacrifice, elle ne peut pas rendre cachère les parties sacrificielles pour qu'on les brûle sur l'autel. Donc c'est la raison pour laquelle ces parties sacrificielles n'appartiennent pas à Dieu dans le sens que c'est Kodesh Hashem. Et donc, ils seront, il n'y a pas ici, il n'y a pas de Meïla. Halakha Dalet, Kol Chataot Ametot, tous les animaux consacrés comme sacrifice expiatoire qui sont destinés à mourir parce qu'ils ne peuvent pas être offerts, qui gonnent comme par exemple Vlad Khatat, comme le petit d'un sacrifice expiatoire. Quelqu'un, il amène un sacrifice expiatoire a accouché, a eu un petit. Alors ce petit-là donc ne peut pas être offert en sacrifice expiatoire. En effet, un sacrifice expiatoire, il doit être désigné de base. Ce sacrifice-là va être pour expier, mais là c'est un petit qui est né. Ou Tmurata, ou bien le substitut. C'est-à-dire que quelqu'un, il a dit, à la place que ce sacrifice numéro 1 que j'avais déjà désigné en tant que sacrifice expiatoire, eh bien je l'échange avec animal numéro 2 et lui, il sera sacrifice expiatoire. Donc lui aussi maintenant devient un sacrifice expiatoire, mais il n'est pas offert en sacrifice expiatoire. On va le laisser mourir. Les kayot sebaen, c'est qu'on dit il va le laisser mourir, c'est qu'on va le mettre dans un endroit dans lequel il ne va pas manger. Il n'y a pas à manger jusqu'à qu'il va mourir. Les kayot sebaen, ou bien ce qui est semblable, donc d'autres cas, d'autres sacrifices expiatoires qui sont destinés à mourir, eh bien, assur le anot baem. On n'a pas le droit d'en profiter, mais bien qu'on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit d'en profiter parce qu'ils ont une sainteté, mais veimnen alomal, si il en a profité, ça ne s'applique pas la meïla. Le fait qu'on les laisse mourir, ça ne rentre pas dans le contexte de Kodesh Hashem, de ce qui est saint uniquement pour Hashem, donc il n'y a pas de meïla. Halachahe, vechol chatat tiriach ipol bamum, tout animal consacré en sacrifice expiatoire, qu'il ne peut pas être offert, on dit on va attendre jusqu'à qu'il ait un défaut physique. Une fois qu'il aura un défaut physique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le racheter, et l'argent qu'on va avoir, on va avec ça acheter donc des sacrifices, donc on fait des dons avec ces sacrifices korbanot nedava. Eh bien moalim ba chetipade. Eh bien jusqu'à qu'on va la racheter, même qu'il y a eu un défaut, bien jusqu'à qu'on va la racheter, il y a une valeur monétaire ici. Cette valeur monétaire est sainte, et donc il y a la meïla. Halacha vav, amafrish chatato ve'avda. Une personne qui a désigné son sacrifice expiatoire, il a perdu. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a désigné un autre sacrifice, un autre animal pour se faire expier. Et après il a retrouvé la première. Donc maintenant, on va rester un membre, donc les deux se tiennent devant lui. Il a deux sacrifices expiatoires. Numéro 1, celui qu'il avait perdu. Numéro 2, qu'il a mis pour échanger. Et les deux, ils ont été abattus simultanément. Par exemple, il y avait deux Kohanim. Chacun, il a fait le sacrifice de Khatat, bien qu'il n'aurait pas dû faire ça. Mais en tous les cas, concrètement, il a fait les deux en même temps. Il a sacrifié les deux. Maintenant, concrètement, une fois qu'on a réalisé, les deux Khatat, les deux sacrifices expiatoires, ils ont été abattus. Il y a un seul que cette personne doit amener. Donc, il y a seulement un seul sang qu'on doit asperger. Ou bien le sacrifice numéro 1, ou le sacrifice numéro 2. Ce qui s'est passé, qu'en effet, bien qu'il a battu les deux, mais le sang, il a aspergé uniquement le sang d'un seul animal. Alors, la question, elle est, est-ce qu'il n'y a plus de Meïla dans le sacrifice numéro 1 qu'il a aspergé le sang, ou bien dans le sacrifice numéro 2 qui n'a pas aspergé le sang? Eh bien, la réponse est que il n'y a plus de Meïla dans la viande de sacrifice, disons, numéro 1 qu'il a aspergé le sang. Parce qu'évidemment, donc, maintenant, cette viande-là, elle est permise pour les Kohanim, donc il n'y a plus de Meïla. Mais Velobim Sachaverta, non plus dans l'animal numéro 2. Pourtant, l'animal numéro 2, on n'a pas pris de son sang pour asperger, et donc la viande n'est pas permise aux Kohanim. Il a bien qu'elle ne peut pas être mangée. Mais le fait qu'il avait le choix
d'asperger de l'animal numéro 1 ou bien d'asperger le sang de l'animal numéro 2, alors le fait qu'il y avait ce choix d'asperger les deux animaux, eh bien on considère ça comme si que les deux animaux avaient un moment qu'ils étaient aptes à la consommation. Avalim shachat zoachazo. Ça c'est uniquement si les deux animaux, deux sacrifices expiatoires, et qui devaient offrir seulement un seul, les deux ont été abattus en même temps. Mais s'il a fait la shrita, s'il a battu zoachazo l'un après l'autre, le sang d'un sacrifice qui a été aspergé, eh bien, n'aide pas pour l'autre sacrifice. Va filoula chazrika, même si, après que le sang a été aspergé, donc le sang de l'animal numéro 1 a été aspergé, parce que l'animal numéro 2 n'a jamais eu un moment dans lequel il était apte à la consommation, parce qu'il n'y a jamais eu une possibilité que le sang du deuxième animal, on va asperger son sang, et seulement le sang du premier animal qu'on pouvait asperger le sang, donc uniquement le premier a Meïla, n'a pas Meïla dans le premier, dans celui qu'on a aspergé le sang, mais le deuxième, elle reste toujours donc la Meïla. Halacha Zayn, Kol Chatata'of, tout. Alors peut-être avant de dire sur le texte, on en a déjà appris dans le passé, il y a Chatata'of et il y a Olata'of. Donc l'oiseau expiatoire et l'oiseau holocauste. Et chacun d'eux a un processus différent l'un de l'autre. Donc déjà, le processus, il est où est-ce que ça doit se faire. Le Chatata'of, le Olata'of, l'holocauste, oiseau holocauste, le Kohen doit monter sur l'autel pour faire la melika, pour rompre le cou de l'oiseau. Et quand il va rompre le cou de l'oiseau, il va carrément décoller le cou, donc la tête, il va décoller du corps. Ça, c'est un. Donc, la rupture n'a pas de différence si c'est un oiseau expiatoire ou un oiseau, quand je dis, il y a oui une différence, jusqu'à combien il va rompre. Donc, il y a la première différence, c'est où il le fait. Le Olata'of, l'oiseau expiatoire, doit être fait sur l'autel. Deuxièmement, comment il va rompre. Dans les deux, il va rompre le cou, mais dans le Ola, il va rompre le cou de manière qu'il va totalement le détacher. Troisièmement, il y a où est-ce qu'il va asperger le sang, appliquer le sang. Donc dans le Ola, sacrifice sur le cos, il va appliquer le sang sur la partie supérieure de l'autel. Dans l'autel, il y avait un Chuta Sikra, il y avait une bande rouge au milieu, et qui différenciait entre la partie supérieure de l'autel et la partie inférieure de l'autel. Et dans le Ola Ta'of, dans l'oiseau expiatoire, le sang doit être appliqué sur la partie supérieure. En revanche, dans le Chatata'of, dans le sacrifice, dans l'oiseau expiatoire, alors c'est fait, la rupture est faite en bas de l'autel, non pas en haut de l'autel. Deuxièmement, lorsqu'il va rompre la tête, il ne va pas la détacher totalement du corps. Et troisièmement, le sang va être aspergé sur la partie inférieure de l'autel. Maintenant, voyons sur le texte à la Chazaïn. Kol chatata'of o olata'of shenifsela beshinui asiyata. Tout oiseau apporté en sacrifice expiatoire au holocauste, qui est venu disqualifier parce que le Kohen a modifié la manière de ce qu'il devait faire pour ce sacrifice-là. Donc, il n'a pas fait comme il se devait. Par exemple, donc s'il n'a pas fait la mlika comme il fallait, ou quelque chose comme ça, beshinui asiyata, ou beshinui mekom asiyata, ou bien qu'il n'a pas fait dans l'endroit où il devait le faire, eh bien, Moalimba, il y a Meïla, donc comme tous les Kodesh Kodesh et sacrifices de haute sainteté qui sont disqualifiés, que les sages ont dit par ordre rabbinique, ça, il y a quand même Meïla. Chutz, à l'exception. Mais Olata'of shenim le kalemata kimlit tratat. Quelqu'un, il a pris un oiseau qui était holocauste, et il a fait toute la procédure comme si c'était un sacrifice expiatoire. Donc, la Melika, la rupture du cou, il a fait dans la partie et en bas donc de l'autel, et il a aspergé donc aussi sur la partie, il a tout fait comme si c'était un khatat, un sacrifice, un oiseau expiatoire, et dans sa tête, il a fait aussi le shem khatat, désigné en tant que khatat. Bien que les propriétaires ne sont pas quittes d'avoir amené leur sacrifice, ce sacrifice donc n'a pas été comme il faut. Il a pris, donc c'était un hola, c'était un holocauste, et il a amené en khatat. Mais en moalimba, il n'y a pas de meila. Pourquoi? Vu qu'il a modifié sa désignation dans sa tête, il a dit cet oiseau-là, c'est un expiatoire. L'endroit où il a fait dans la partie inférieure de l'autel, comme il se doit donc pour un sacrifice expiatoire. Et l'action qu'il a fait, c'est la manière dont il a fait la melika, elle est aussi, donc il a rompu comme si c'était un khatat, donc il n'a pas totalement décroché la tête. Eh bien, son intention, c'est de faire un khatat. Maintenant, le khatat, l'oiseau expiatoire, la viande de cet oiseau-là va être mangée par les Kohanim. Si la viande va être mangée par les Kohanim, concrètement, c'est pas un khatat, mais
Lui, dans sa tête, tout ça, c'est une procédure donc d'un khatat, sacrifice expiatoire. En général, un oiseau expiatoire ou un animal expiatoire, la viande est mangée par les Kohanim. Du moment où la viande est mangée pour les Kohanim, c'est plus Koché Hachem, c'est plus des choses qui sont saintes pour Hachem. Et donc, il n'y a plus de Meïla. Donc, vu que Shinamaser Hachem Dava, Shenbo Meïla, c'est la raison pour laquelle qu'il n'y a plus de Meïla. D'ailleurs, s'il avait fait l'inverse, il a pris un khatat, il l'a fait en Ola, eh bien, il y aura oui la Meïla, parce qu'un Ola, un holocauste, c'est entièrement pour Hachem, et non pas, c'est Koché Hachem. Halachachet, Mincha Shenit Pagla. Une mincha, une oblation, c'est-à-dire donc de la farine et de l'huile, qui est devenue pigoul. On rappelle, on a dit tout à l'heure que pigoul, c'est lorsque celui qui officie a eu l'intention de faire les choses au-delà du délai. Que ce soit donc, en l'occurrence, quand c'est la mincha, c'est lorsqu'il a pris la poignée de l'oblation, celui qui a officié, il a eu l'intention de la mettre sur l'autel demain, par exemple. Ou bien, il a eu l'intention donc de manger les shiarim, donc les restes de la mincha de l'oblation, donc non pas la poignée est mise sur l'autel. D'ailleurs, c'est encore un point, s'il a eu l'intention de mettre cette poignée, j'ai déjà dit, s'il a eu l'intention de mettre cette poignée le lendemain, ou bien donc le reste donc, de cette poignée-là, donc le reste de l'oblation, il a l'intention de la manger demain à la place d'aujourd'hui. Donc ça, il a rendu pigoul cette mincha, donc évidemment c'est disqualifié. Oshena c'est marché avec tamakom, ou bien qu'il a fait avec l'intention de modifier l'endroit où il faut le manger, l'endroit où il faut offrir cette poignée-là. Quand on parle de manger, c'est de manger donc les restes. Quand on dit la poignée, donc la poignée, c'est qu'elle doit être mise sur l'autel. Donc, c'est-à-dire où il a eu l'intention de mettre la poignée sur l'autel après le délai, ou bien il a l'intention de manger les restes après le délai. De même, les 2 pains qu'on amène à Shavuot, donc velechem apanim, ou bien les pains de proposition, les 12 pains de proposition, qu'on met chaque Shabbat sur la table, donc sur le shulchan, eh bien, chez les Pagou qui sont devenus pigoul. Donc, ça veut dire qu'il a une intention donc, de modifier le délai. Au chenif, c'est le marché à tamakom, ou bien qu'ils ont été disqualifiés parce qu'il a l'intention de changer l'endroit où ça doit être mangé, par exemple. Moalim baen, yaoui, ça s'applique la meila, charelo et la mchatat, ils ont jamais eu un moment qui était apte à la consommation. Vu que la mincha, l'oblation est devenue pigoul, il n'y a jamais une possibilité que les Kohanim vont manger les restes, vu qu'il n'y a jamais une possibilité que les Kohanim vont manger les restes. Donc, il n'y a pas eu chat éther à un moment permis la consommation. Donc, il y a la meïla, donc les sages mettent donc la notion de meïla sur cela. Halachatet, v'chen kometz shiyat salachutz. De même, la poignée d'une oblation qui est sortie à l'extérieur de la cour du temple et donc est devenue disqualifiée, au lan, ou bien que cette poignée-là, à la place de l'offrir sur l'autel, sur le feu de l'autel, aujourd'hui, comme ça devait être fait, eh bien, la nuit, elle est passée, et donc, c'est plus cachère. Et après cela, il a repris, et il a mis sur l'autel. Eh bien, moalim bashiyarim. Il y a comme la meïla sur ce qui reste de cette oblation. Pourquoi? Sharelo haitasham shateter. Le reste de l'oblation n'a jamais pu être mangé par les Kohanim. C'est uniquement si la poignée avait été offerte le jour, au moment où il faut, que le reste aurait été permis aux Kohanim. Mais les restes n'ont jamais été permis aux Kohanim, vu que le Kometz, la poignée, n'a pas été offert lorsqu'il fallait. Donc les Kohanim n'avaient pas le droit d'en consommer. Eh bien, il y a la Meïla. Avalim nitma Kometz. Ça, on a dit uniquement si le Kometz, la poignée, est sorti à l'extérieur, ou bien si ça a passé la nuit. Mais le Ram nous dit, si cette poignée-là est devenue impure, Victiro est quand même, il a mis sur le feu. Eh bien, En Moalim Bashiyarim. Les restes de l'oblation, il n'y a pas de Meïla. Pourquoi? Pourtant, c'était impur, la poignée, et il fallait pas la mettre sur l'autel. Quand même, Shatzitz Meratz et Alatame. Car le tzitz, la plaque frontale que le Kohen avait, sur lequel il y avait écrit Kodesh Lachem, eh bien, un de ses rôles de cette plaque frontale, c'est d'agréer, de pardonner, que ça va être agréé même si ça va être tamé. Donc, ce commettre, cette poignée-là qui est impure et qui a été offerte bien qu'il ne fallait pas, eh bien, quand même, ça va être agréé pour les propriétaires. Donc, le reste de la mincha, le reste de l'oblation est devenu permis d'en manger. Donc, il n'y a plus meïla. Mais le tzitz, la plaque frontale, agrée uniquement le sacrifice qui a été offert avec impureté, mais ça n'agrée pas donc ce qui est passé la nuit et ce qui est sorti. Donc si le kometz, la poignée, est sorti de la cour du temple,
ou bien à passer la nuit, et bien dans ces cas-là, ça ne va pas agréer. C'est pour ça que les restes ne sont pas permis au Kohanim. Donc, il y a encore Meila. Yatsu Ashiyarim. Si une partie, qui a écrit Ashiyarim, mais je dis donc une partie des restes sont sortis, comme c'est expliqué dans les commentaires, pourquoi on parle d'une partie ici. Une partie des restes est sortie à l'extérieur de la zara. Donc on ne parle pas ici de la poignée. On parle de ce qui reste de la poignée, ce qui doit être mangé au Kohanim. Mais il n'y a pas tous les restes qui sont sortis. Il y a une partie des restes qui sont sortis. Onitmo, ou bien qu'une partie des restes est devenue impure. Et après, il a pris la poignée et il l'a offerte. Il l'a mise sur l'autel pour la brûler. Bien que les restes sont interdits d'en manger, parce qu'ils ont été sortis. Mais en moalim baem, il n'y a pas la meila. Pourquoi? Parce que la poignée a été offerte comme il se devait. Donc, s'ils sont sortis, s'ils ont été impurs, une partie seulement des restes, eh bien, les khatria, la loi, qu'en effet, on amène la poignée sur l'autel. Donc, le fait qu'on a amené la poignée sur l'autel, même s'il y avait une partie donc, qui était sortie des shiyar, des restes de la mincha, eh bien, c'est la raison, il n'y a plus de Meïla parce qu'il y a eu cette permission-là, donc au Kohanim, de manger les restes. Il me semble qu'ici, il n'y a pas la permission. Ici, il n'y a pas la permission au Kohanim de manger les restes. Mais quand même, le sacrifice donc, est agréé, donc il y a cette notion-là donc, de permission, il n'y a plus de Meïla, c'est plus Kodesh Hashem. Bien, Halakha Yud. Hanene. Regardez quand même pour être sûr. Donc, si les restes sont devenus disqualifiés ou qui sont manquants, on ne peut pas les manger. Eh bien, le Ram, il avait dit qu'il y avait un doute. C'est à la fin de Péribet, en effet. Il y avait un doute, est-ce qu'il n'y a plus Meïla ou pas? En tout cas, ici, le Ram, il dit qu'il n'y a plus Meïla. Bien. Halachayud. Hanene mi koche kochim kulam. Celui qui profite de n'importe quel Kodesh Kodashim, donc des choses de haute sainteté, l'ifin zrika damam, avant que le sang va être aspergé. Omemur et Kodshim kalim lachar zrika, ou bien des parties sacrificielles, des sacrifices de moins de sainteté, après que ça a été aspergé. Le sang a été aspergé. On a dit qu'à partir de ce moment-là, donc c'est Kodesh Hashem, c'est des choses qui appartiennent à Dieu, c'est partie sacrificielle. Donc celui qui en profite, le Ram va nous dire ici dans cette halakha-là, ou quelle est la destination de cet argent-là, de celui qui va rembourser donc cette meila. Ou bien qu'il a profité d'une partie du sacrifice holocauste, quelle que soit la partie du sacrifice holocauste, ou bien de la poignée de l'oliban qui vient donc dans l'oblation, qui est pris donc de l'oblation, on prend la poignée, on prend l'oliban qu'on met sur l'autel, le minchat kohanim, ou bien l'oblation des kohanim qui est entièrement à Hachem parce qu'elle est entièrement brûlée, ou bien l'oblation que le Kohen Gadol, le grand prêtre, amène tous les matins et les après-midi, qui est aussi entièrement brûlée sur l'autel. Et il en a profité, donc, toutes ces catégories qu'on vient de voir, c'est des Kodesh Hashem, c'est des choses qui appartiennent à Dieu, donc il y a, mais il a où va l'argent? Réponse, Ipol Machenena, l'Inedava. Ce qu'il a profité reviendra à la caisse qui est destinée à l'achat d'offrandes volontaires communautaires. Mal bekornotatsivo. Si il a commis, mais il a dans des sacrifices communautaire. Ipol Machenen à la Lishka, eh bien, ce qu'il a profité ira donc à la Lishka, la loge du trésor. Donc, c'est la loge dans laquelle va l'argent pour l'entretien du temple. Quand on dit ce qu'il a profité, ça va aussi bien, donc évidemment, le capital, avec le Chomesh, avec le cinquième qui rajoute, qu'on avait appris dans le chapitre Aleph, le premier chapitre, qu'on rajoute un Chomesh, un cinquième sur ce qu'il a profité. Allah Yud Aleph. Nene Kodem Zrika Mipsa Kodesh Kodashim Shenitma. C'est il a profité de la viande de haute sainteté qui est devenue impure avant que le sang du sacrifice de haute sainteté a été aspergé sur l'autel. Ou bien qu'il a profité des parties sacrificielles des sacrifices de moins de sainteté, et même s'ils sont purs ici, avant que le sang ait été aspergé, le Rav nous dit même si après ça a été mis sur l'autel pour brûler, Arézé Patour. Il est Patour, il n'y a pas la Meïla. Pourquoi? En ce qui concerne la première partie de la Chayud Aleph, en ce qui concerne les sacrifices de haute sainteté, il est disqualifié. Vu que ça a été devenu impur, eh bien, ils ne sont pas aptes à être offerts à Dieu. Donc, c'est comme des sacrifices qui sont morts, qu'il n'y a plus la Meïla.
en ce qui concerne les kochim de moins de sainteté, vrai qu'ils sont purs, vrai que on peut les offrir. Quand même, il n'a pas la meïla, parce que jusqu'à que qu'on n'a pas aspergé le sang, il n'y a pas de la meïla dans les parties sacrificielles. Et même si après il les a mis sur l'autel, il n'y a pas de meïla jusqu'à que on va asperger le sang. C'est la raison pour laquelle il est pato. Halakha Yudbet, koche amizbeach. On va parler encore d'autres détails. En ce qui concerne donc les animaux, et quand il dit en vérité pas les animaux, ici ce sont les animaux ou les oiseaux qui sont consacrés pour l'autel, chalavan, leur lait, ou betsem, leurs œufs, les œufs, assur la note baem, en ce qui concerne les oiseaux, donc les œufs, assur la note baem, on n'a pas le droit d'en profiter. Ve'anen, celui qui en a profité, l'omal, il n'a pas fait meïla, donc il n'a pas besoin d'amener le sacrifice de meïla. C'est pas vu qu'on ne peut pas les offrir sur l'autel même, ça ne veut pas kochi Hashem, les choses qui sont saintes en Dieu. Les firas, c'est la raison pour laquelle, suite à ce qu'on vient de dire, vlada kochim, le petit d'un animal consacré en sacrifice, vechen vlada maser, et de même le petit d'un animal qui est consacré en tant qu'animal donc de dîme qu'il faut donner donc qu'il faut donner au Kohen. Mais même pas, le vlada maser, c'est pas donne pas au Kohen, parce que le propriétaire donc va les manger, va l'offrir au Beth Amikdash, après il va prendre la viande pour lui. Mais en tous les cas, il doit l'amener au Beth Amikdash. En attendant, c'est un Kodesh. Eh bien, ces petits-là, donc des animaux qui sont consacrés, l'oyinak minimo, il ne peut pas téter du lait de sa mère. Et la mibemach, parce que ce lait-là, on n'a pas le droit d'en profiter. Vrai qu'il n'y a pas, celui qui a profité, il n'a pas meïla, mais on n'a pas le droit, le khatri, d'en profiter. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire pour cet petit animal? Et la mibemach, il va téter d'un autre animal qui est profane. Et le Rav nous dit que d'ailleurs, veyesh le adam, quelqu'un, il peut, s'il veut, l'itnadev, de faire un don. L'homme a dit, chalev bel mazo achulin, que la viande, le lait de cet animal qui est profane, il est kodesh, va être saint, les vladota kochim, pour les petits des animaux consacrés, shinkou, qui vont le téter, que des shiriyamut, pour pas que les petits vont mourir. D'ailleurs, dans les commentaires, c'est dit que le Rav ne veut pas dire ici vraiment qu'il fasse un don au Hekdesh, ou si il donne ça un don au Hekdesh à nouveau, le petit ne peut pas prendre ce lait-là. Mais ils disent donc qu'il c'est destiné pour quelque chose donc qui est kadosh, qui est saint. Halacha yud gimel, higdish be'ema va'of la mizbeach kdush adam, si un animal ou un oiseau ont été consacrés par une sainteté qui est uniquement donc une valeur monétaire. Donc il n'a pas dit que cet animal, cet oiseau-là va être un sacrifice. Mais on va acheter quelque chose d'autre et c'est pour le temple. Mais en tout cas, c'est pas pour le misbéar, pour l'autel. Et ça, eux-mêmes, ils sont pas pour l'autel. On va les vendre et avec ça, on va acheter quelque chose, on va acheter pour l'autel. Comme Ram nous dit, comme par exemple, il a dit, donc la valeur de cet animal est destinée pour acheter une libation pour l'autel. Ou il a dit, il a dit, la valeur de ce jeune pigeon est destinée au sacrifice de paix. Dans ces cas-là, ils sont considérés comme des biens consacrés au temple. Et donc, il y a la meïla aussi bien dans le lait, aussi bien dans les œufs, que Moshe Ber, comme on apprendra dans chapitre 5, qu'il y a la meïla dans le lait, dans les œufs de Koche Bedek Habayit, de ce qui a été consacré pour l'entretien du temple. Conclure avec un mot de Chassidut dans l'esprit de ce qu'on a appris de la notion de meïla par ordre rabbinique. Ce n'est pas meïla de la Torah qu'on a appris aujourd'hui essentiellement, c'était meïla par ordre rabbinique. Eh bien, il est dit que que les paroles d'ordre rabbinique sont encore plus chéries, ont une importance particulière, encore plus que les paroles de Torah. Et une des raisons dans Chassidut, c'est expliqué qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a mazon, de la nourriture qui s'investit, il y a le vouche, un vêtement qui nous entoure, il y a baï, qui a une maison. Et c'est expliqué que ce que les sages font, c'est des barrières donc pour faire que on va pas enfreindre des choses que la Torah nous dit. Eh bien, le baït, la maison, qui a makifarach, qui représente un niveau de divinité qui est très très haut, c'est justement de la même manière que la baït, la maison, ça protège la personne qui est dans la maison, les vêtements, ça protège tout. La même chose aussi, les paroles des sages, ça protège tout ce qu'il y a dans la Torah. D'où l'importance et la révim, la douceur, et ce qu'on aime dans les paroles des sages, parce que c'est ça qui nous garde, qui fait attention que toute la Torah va être bien gardée comme il faut. Que très prochainement, on va voir des gâches, mais concrètement, comment à Révim Alay Divrei Sofim, Yotami Divrei Torah, toutes les bonnes choses avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.